Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de futsal. Ce samedi, deux rencontres sont au programme, à commencer par AS Schaerbeek Bornem Puurs. Vous le savez, les Schaerbeekois ont été tenus en échec par Futsal Anderlecht vendredi dernier, tout comme les coalisés face à Limal. Et puis nous irons bien évidemment au Palais du Midi pour le choc bruxello-bruxellois entre le Basic Fit et le Larthe Bruxelles. Deux formations restées sur le carreau lors de la journée inaugurale. C'est parti pour le 36e numéro de futsal. Zakaria Akatouf est à mes côtés pour préfacer ce match entre l'AS Schaerbeek et Bornem Puurs. Zakaria, on peut le dire, ce soir tu seras un peu le régional de l'étape quand on sait que tu portais encore les couleurs de Schaerbeek il y a quelques mois. Oui, je jouais là-bas l'année passée. C'était une très belle équipe, une très belle expérience avec des joueurs que je connaissais. Maintenant, je suis à Bornem Puurs et je vais tout faire pour gagner mon match comme si je ne le connaissais pas. Justement, comment se sont déroulés tes premiers pas avec les coalisés ? On a eu une très belle préparation, un bon stage. J'ai appris à connaître la plupart des joueurs que je ne connaissais pas. Et franchement, c'est une top ambiance et je m'entends vraiment bien avec tous les joueurs. Au niveau du recrutement, pas mal de joueurs expérimentés ont rejoint le groupe de Bornem Puurs, comme Hicham Emrabet, Mirko Gajanovic ou encore Angelo De Brandt. L'objectif, c'est quoi? C'est le top 4? Alors les joueurs, je les connais très bien. Donc Hicham, pas besoin de vous expliquer, je le connais depuis le bac à sable. Mirko et Angelo, j'ai jamais joué avec eux, donc je les connais de nom, mais j'attends de voir pendant l'année pour m'intégrer avec eux. Les playoffs, je ne vais pas vous dire oui directement, donc bien sûr on vise le plus haut, le classement le plus haut. On va jouer match par match et on verra pendant l'année où ça va nous mener. Enfin, un petit mot sur ton ancienne équipe, l'AS Schaerbeek. Penses-tu qu'elle a les armes pour rivaliser avec les équipes du top? Alors d'après les transferts que j'ai entendus, je connais pas mal de joueurs. Donc je connais Hassan, Znibibi, je les connaissais très bien. Après, il y a des nouveaux joueurs que je ne connais pas. Je ne saurais pas vous dire s'ils sont top ou pas, mais je sais très bien que Schaerbeek ne recrute pas n'importe quoi, donc je pense que ça devrait aller aussi. Merci Zakaria, bon match. Plaisir, merci. Et ce sont les Schaerbeekois qui ont donné le coup d'envoi de cette rencontre, des Schaerbeekois qui doivent composer avec une kyrielle d'absents, puisque David Morand, Mohamed Nizlioui, Tolan Shkodra, Ibrahim Saïdi et Jean-Michel Ekeakanga Nkoy sont tous absents pour diverses raisons. Ils ne sont d'ailleurs que 7 sur la feuille de match. Petit conciliabule entre Abroum et Larchi. On va combiner Abroum, Larchi de l'intérieur du pied, c'est sur la transversale de Robin Segers. Première occasion franche pour les locaux. Gajanovic avec Arania dans des petits espaces. Oh, il est passé Luis Arania, il va tenter d'ajuster Mounir Chaou, il efface le gardien Schaerbeekois et le ballon qui rebondit sur Nabil Rabi. Mais quel festival de Luis Arania. Kissami pressé par Larchi, il est passé Mounir Kissami, mais il y avait Amin Mande au bon endroit. Mande, il tente de décaler Anan Larchi de l'extérieur du pied et la bonne détente de Robin Segers. Mande avec Anan Larchi, pourquoi pas la frappe à distance. Abroum, il tente d'effacer Nabil Rabi, c'est ce qu'il fait. Abroum, le capitaine Schaerbeekois avec Znebiwi. Oh, et le ballon qui a failli terminer au fond des filets de Robin Segers. Le cuir qui avait été détourné par Sabapti. Hassan Abroum, il a pris beaucoup d'élan. Le capitaine Schaerbeekois, il va frapper en force. C'est sur Robin Segers, la tête sur la transversale encore une fois. Mais quel manque de chance pour les joueurs d'Aziz Yaprima. Znebiwi de l'extérieur, oh, c'est un bon ballon pour Hassan Abroum. Il ajuste Robin Segers, la double parade, la triple parade, c'est pas terminé. Znebiwi et Emrabet qui s'arrachent pour reprendre le cuir. Timou, c'est puissant et encore une fois, il y a Segers sur la trajectoire. Il nous a sorti 4 arrêts d'anthologie. Larchi. C'est un peu court, non, il a mis le pied sur le ballon, il est passé à Hassan Abroum. Larchi en force sur le montant. Les Anversois qui ont oublié le principal, Hassan Abroum. Hassan Abroum, il efface, il va ajuster encore une fois, c'est sur le poteau de Robin Segers, décidément. Il faut se parler là, entre Emrabet et Gajanovic. Emrabet a été le plus prompt, il efface Larchi, il décale Kissami, le ballon piqué et la tête de Mirko Gajanovic, mais qu'il est bien amené ce but par Hicham Emrabet. Et à la conclusion, il y a Mirko Gajanovic de la tête, l'ancien joueur de Ham. 1-0 pour Bornem Puurs. Et la dernière possession de balle sera pour les coalisés avec Luis Arania et Akatouf. Mais quelle mine de Zakaria Akatouf. Il n'y a vu que du feu. Mounir Chaou et Bornem Puurs qui double la mise avant la mi-temps. 2-0 pour les coalisés.
Timou, pourquoi pas réduire l'écart? Ah non, c'est dans le petit filet extérieur de Robin Segers. C'est bien, nous avons vécu 30 premières minutes d'excellente facture et ce sont les coalisés de Bornem-Purs qui mènent 2-0. Les Scarbecois ont pourtant touché 4 fois les montants de Robin Segers, mais les Scarbecois n'ont pas été en réussite. Sabapti toujours. Pas de faute du côté Scarbecois avec Arania, le pied de Timou et la parade de Mounir Chaou sur cette frappe à distance de Luis Arania. L'archi pour Abroum, ça passe pour le capitaine Scarbecois. La bonne parade de Segers. Il réalise une grande partie ce soir, le capitaine anversois. La contre-attaque qui s'organise du côté des coalisés. Sabapti, on revient chez Arania, on gaspille du côté des coalisés. Sabapti toujours, c'est pour Arania. Et il est au bon endroit, Mounir Chaou. L'archi tout en puissance, il avait tenté le centre-tir, il y avait Damani au second poteau, mais il y a une contre-attaque qui s'organise avec Mirko Gajanovic à toutes grandes enjambées. Le décalage pour Rabi et le 3e but. Mais quelle contre-attaque, vitesse grand V de la part des coalisés. Le travail préparatoire de Gajanovic et à la conclusion Nabil Rabi 3-0. Sabapti. Oh, c'est un bon ballon pour Emrabet, il a un boulevard. Oh, le sauvetage de l'archi devant Akatouf. C'est verrouillé, plein axe, Timou, c'est sur Segers. Timou encore du bout du pied avec Abroum, encore une fois. Oh, qu'il est beau le but d'Hassan Abroum. Le capitaine Scarbecois qui redonne l'espoir aux siens et qui réduit l'écart. 1-3. Snebioui. Et nous sommes entrés dans les dernières secondes de cette rencontre. Et le but contre son camp d'Abdelhakim Sabapti. Et là, Scarbeck qui n'a plus qu'un but de retard au marquoir, mais j'ai bien peur qu'il soit trop tard pour les joueurs d'Aziz Krima. Et c'est terminé ici au Kinetics. Victoire 3-2 de Bornem-Purs en déplacement à la Scarbeck. En tout cas, les Anversons ont fait ce qu'il fallait. Ils ont appuyé sur l'accélérateur en seconde période. Ils ont un peu stressé en fin de partie. Mais voilà, les nombreuses absences du côté d'Aziz Krima ont clairement pesé dans la balance. On a manqué de chance. On a eu 4 montants. Le gardien a fait des arrêts. Et on a quand même dominé. Ils ont marqué un goal sur un contre. Et puis à la fin, c'est vraiment interdit d'encaisser un goal comme ça parce que j'avais dit à mes joueurs qu'il restait 50 secondes, qu'il fallait attendre. Et un ballon en avant, contre-attaque, corner, et ils marquent avant la mi-temps. Là, ça nous a donné un petit coup au moral. Mais malgré ça, je crois que mes hommes sont remontés, malgré l'équipe déforcée. Ils sont remontés, ils se sont battus. Ils ont encore encaissé un 3e goal, ils n'ont pas baissé les bras. On a continué à jouer. Et je crois que le match nul aurait été plus mérité. Semaine prochaine, il faudra faire un résultat en déplacement à la Louvière. Oui, j'espère récupérer tous mes joueurs. Et ouais, il fallait chercher un résultat à la Louvière. Mais si on joue comme on a joué aujourd'hui, si on tombe contre un gardien un peu moins réussite que lors de ces 2 matchs, je crois qu'on peut revenir avec quelque chose. Mais cette année, tous les matchs sont difficiles. Ça va être compliqué d'aller faire la même saison que l'année passée, mais on va essayer, donc on verra bien. On a eu chaud, ils ont poussé vers la fin. On menait 0-3, on avait le match en main, mais quand ils ont poussé, ils ont joué 5e homme. Et voilà, ils ont poussé, ils ont réussi à marquer 2 goals. Mais quand même, ils ont marqué un goal avant 5e homme, et ça les a remis dans le match. Et ils ont cru jusqu'au bout, ils ont raison. La saison de Bornem-Purs s'est-elle lancée? Oui, normalement, elle est lancée, je l'espère. Derby bruxellois spectaculaire entre le Basic Fit et le Lart Bruxelles dans un palais du Midi très bien garni. C'est Anne Essens qui frappe en premier. Le trio Reski, Arras, Benomar fait des étincelles. Quelques minutes plus tard, c'est Nordine Méziane qui rétablit l'égalité. Sur un coup franc joué rapidement, le Lart prend le contrôle de la rencontre grâce à Bouamam Aboulkoumit. Le Basic Fit égalise dans la foulée via Jamal Reski du pointu. Le match monte en intensité. Omar Benomar inscrit le 3e but du Basic Fit Bruxelles. Arrivé en milieu de semaine du côté de Laken, Bilal Hachem expédie une patate dans les filets de Bahadou. Mehdi Arras s'illustre également sur cette frappe enveloppée hors de portée d'Hassan Bounou. Décidément, dans un grand soir, Nordine Méziane ne se pose pas de questions pour catapulter le cuir dans les cages de Bahadou. Score final 4 partout et surtout une bonne dose de suspense pour les nombreux supporters des 2 formations.
Dans les autres rencontres, on notera la lourde défaite de Futsal Anderlecht en déplacement à Hoboken 9-1. Anu a signé sa deuxième victoire de la saison en prenant la mesure de son voisin flémalois 7-3. Carton pour Céla-Clin Tullin 10-2 sur Tervuren. Ham en a fait de même 7-2 face à l'Aestre. Enfin, la Louvière a créé la surprise en allant s'imposer à Limal 4-3. On va se dire au revoir dans le vestiaire de Bornem-Purs. Quant à nous, on se retrouve lundi dès 17h45 sur les antennes de BX1. D'ici là, portez-vous bien et puis surtout n'oubliez pas tout le monde. Et futsal!